Michèle Gleybaut, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice des admissions de l'Université de Montréal, un des principaux établissements du Québec. Alors ma question, elle est simple. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut encore, pour un étudiant français, est-ce qu'on peut encore aller étudier au Québec? Bien, tout à fait. C'est tout à fait possible de venir étudier au Québec, et particulièrement à l'Université de Montréal. Je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes en lien avec les nouvelles politiques migratoires, mais à l'Université de Montréal, je vous dirais que la bonne nouvelle, c'est qu'on a un quota qui est tout à fait acceptable. On a plus de 7400 places qui nous sont réservées par année pour accueillir des étudiants internationaux. Alors, il n'y a vraiment pas de souci. Un étudiant qui a un très bon dossier et qui souhaite venir étudier à l'Université de Montréal, c'est tout à fait faisable. En fait, concrètement, pour vous, il n'y a pas de changement. En fait, je vous dirais que le changement, c'est tout le bruit ambiant par rapport à toutes les politiques migratoires. Mais d'un point de vue opérationnel, non, il n'y a pas vraiment de changement. Nous sommes tout à fait encore capables d'accueillir des étudiants internationaux. Parce qu'il faut comprendre que 7400 permis, ça veut dire que c'est 7400 personnes qui pourraient rentrer par année provenant de l'international. Et en général, on n'a pas autant d'étudiants internationaux qui s'inscrivent. C'est vrai qu'au niveau du nombre de personnes qui candidatent, c'est beaucoup plus élevé, mais comme on est sur un processus de sélection, alors ceux qui vont être sélectionnés, le chiffre de 7400 est tout à fait réaliste pour l'Université de Montréal. Et l'Université de Montréal a le plus haut quota pour les étudiants internationaux de par le fait que nous sommes une université francophone. Alors, vous avez parlé de sélection. Concrètement, si on veut intégrer l'Université de Montréal, qu'est-ce que vous demandez? Alors, au niveau de la licence, essentiellement, on va se concentrer sur le dossier académique. Alors, on va regarder les relevés de notes de première et de terminale. C'est essentiellement ces éléments-là sur lesquels on va se baser. Bien sûr, avec parfois des prérequis scientifiques. Alors, si quelqu'un veut aller au niveau d'un bachelor en neurosciences, on va lui demander d'avoir un cursus en sciences de la vie, physique, chimie, mathématiques. Alors, il y a quand même des éléments très précis qu'on va demander en termes de spécialisation, mais c'est vraiment le dossier académique qu'on va regarder. Au niveau du master et du doctorat, oui, il y a le dossier académique, mais il y a également lettre de motivation, lettre de recommandation, un projet d'étude qu'on aimerait mieux comprendre. On va demander à l'étudiant de nous envoyer une esquisse de projet d'étude. Alors, pas de remise en cause, effectivement, du fait d'aller étudier au Canada, au Québec notamment. Il y avait aussi des accords spécifiques qui permettaient d'avoir un coût d'études très attractif pour les étudiants français. Ça existe toujours? Tout à fait. Alors, l'entente France-Québec a été renouvelée en 2024. Alors, je pense que ça confirme justement l'intérêt qu'on a d'accueillir des étudiants provenant de la France. Exactement comme il était antérieurement, les frais de scolarité sont avantageux pour les étudiants provenant de la France. Et on peut dire qu'ils sont vraiment très avantageux quand on les compare au système des grandes écoles françaises ou des grands établissements français hors université. Tout à fait. Particulièrement au niveau du master et du doctorat, où on est autour de 3 000 € par année. Et l'avantage, surtout au niveau du master et du doctorat, c'est qu'on donne quand même beaucoup de bourses d'études. Alors, dans la grande majorité des programmes, les étudiants peuvent avoir jusqu'à près de 25 000 $ canadiens pour venir étudier à l'Université de Montréal, de par le fait qu'on a quand même un fonds de recherche assez important à l'Université de Montréal. Donc finalement, vous financez une partie importante des étudiants qui viennent vous rejoindre. Absolument. Alors il y a un autre élément qui est important quand on entend parler effectivement de la politique migratoire au Québec, c'est est-ce qu'on peut, à l'issue de ces études, quand on est diplômé, mais est-ce qu'on peut travailler au Canada? Parce qu'on entend dire qu'effectivement, ça devient de plus en plus compliqué. Exactement. Le programme d'expérience, le PEC, le programme d'expérience québécoise, a évolué. Il y a un nouveau programme qui a été mis en place, mais le programme post-diplôme demeure. Il continue à exister. Alors, tout de suite après les études, un étudiant peut très bien avoir un permis pour pouvoir acquérir une première expérience de travail.
de ce côté-là, il n'y a absolument rien qui a changé. Et après, il y a un nouveau processus qui a été mis en place. Mais de par le fait que nos formations sont hautement qualifiées et qu'il y a quand même une pénurie de main-d'œuvre assez importante au Québec, à Montréal et dans les régions, la majorité des étudiants qui veulent rester vont pouvoir rester. Or, point sur lequel on va peut-être revenir, c'est que le quota de 7400 places qui vous a été donné, il est valable 2 ans. Donc, pour les élèves de seconde qui nous écoutent et qui envisageraient de faire des études chez vous, ou première, ça sera toujours possible au moment où ils vont arriver à la fin de leur terminale. Exactement. Alors, on a une prévisibilité sur les 2 prochaines années et après ça, on verra. Les politiques évoluent et on va s'adapter. Mais je crois foncièrement que les relations internationales entre le Québec et la France, c'est quelque chose qui existe depuis des décennies et je crois sincèrement que ça va se poursuivre dans les prochaines années. Alors, on n'a pas de la problématique des étudiants français qui voudraient venir étudier à l'Université de Montréal, mais on n'a pas tellement parlé finalement de l'Université de Montréal. Vous êtes une grande université multidisciplinaire. Voilà, vous avez quasiment presque toutes les disciplines d'études possibles. Absolument. On a plus de 650 programmes à l'Université de Montréal. Alors oui, on a une très grande diversité. Et ça, c'est une belle richesse que les étudiants apprécient particulièrement parce qu'ils peuvent combiner certaines expertises pour acquérir une formation de haut niveau et très transférable sur le marché du travail. Juste pour revenir sur les modes de sélection, on a vu que pour ceux qui veulent faire le premier cycle, licence, note du bac, pour ceux qui veulent poursuivre en master, là, les conditions d'admission, quelles sont-elles? On va regarder la note, inévitablement, mais on va également regarder les lettres de recommandation. Alors, on va demander des lettres de recommandation provenant des professeurs de la licence. Une lettre de motivation de la part de l'étudiant qui nous exprime un peu c'est quoi ses intérêts. Et on veut vraiment quelque chose de concret. Pas une lettre qui a été générée par l'intelligence artificielle. Et une lettre qui va faire le lien avec le directeur de recherche avec lequel il veut travailler. Alors, il y a quand même un peu de travail à faire par rapport à cette lettre de motivation et une esquisse de projet de recherche. Alors, pour revenir à la sélection, moi, il y a un point qui m'a marqué quand on a évoqué la sélection pour les bacheliers, finalement, pour ceux qui ont le bac, c'est qu'évidemment, il y avait des notes à obtenir, mais il fallait aussi avoir une bonne note aux épreuves du bac. Il ne faut pas se relâcher Absolument. Ah non. Alors, on va regarder, en effet, comme je le disais tantôt, le relevé de notes de première et le premier trimestre de terminale, mais l'étudiant va être admis conditionnellement à la réussite du bac et avec la moyenne qui avait été identifiée pour le programme en question. Alors, si la moyenne pour le programme est de 14 sur 20 ou de 15 sur 20, on va s'attendre aux résultats du bac d'avoir cette moyenne. C'est-à-dire qu'en fait, on peut être admis à l'Université de Montréal, faire tous les entretiens et faire toutes les démarches parce que vous avez un gros service d'accompagnement. Absolument. Aussi sur le fait de trouver un logement au Canada et pouvoir s'y installer. Mais si le jour du bac, vous n'avez pas ces notes, tout est remis en cause. Oui. Tout peut être mis en cause. C'est sûr qu'on est là pour accompagner. Alors, disons, quelqu'un qui serait admis en droit et à qui on demanderait d'avoir 15 sur 20 et qui, par malheur, aurait 14,5 sur 20, c'est vrai qu'il ne pourrait pas rentrer dans le programme de droit, mais on pourrait peut-être discuter avec l'étudiant et voir comment on peut l'accompagner. Il pourrait peut-être aller vers le programme en études internationales, faire quelques cours de droit et de Sciences Po et éventuellement se rediriger vers le programme en droit. Alors, partir au Canada, faire ses études, quand on est en fin de licence, bon, j'allais dire presque c'est facile, mais quand on est en terminale, pas évident à 17 ans, voire un peu plus jeune, de partir comme ça outre-Atlantique. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais je pense que l'accompagnement qu'on offre, c'est ce qui encourage autant les jeunes que les parents. On est vraiment dans un accompagnement très structurant. Dès l'arrivée de l'étudiant, il y a les services à la vie étudiante qui vont être là pour accompagner le jeune et même accompagner les parents. On va même faire des ateliers avec les parents pour leur expliquer un peu c'est quoi leur rôle de soutien auprès du jeune. Le logement. Le logement va être pris en considération. Parfois. On va leur expliquer comment faire pour trouver un logement, comment faire une gestion du budget. Parce que parfois, c'est la première fois qu'on va gérer son budget. Mais le logement, c'est vous qui pouvez le trouver? On va les accompagner. Alors, il y a sur place, il y a une résidence où les étudiants peuvent rester sur le campus, mais sinon, on a également un service qui les accompagne pour le logement hors campus. Pour conclure cet échange, si je vous demandais
quel est le principal intérêt pour un étudiant français de venir étudier au Québec chez vous? Ben, je pense qu'il y en a plusieurs. Je pense que la ville attire beaucoup. Les gens sont très attirés par la ville de Montréal. C'est une ville très dynamique, très jeune. C'est une ville, oui, francophone, mais à caractère bilingue. Alors, je pense au côté très multiculturel qu'on retrouve à Montréal plaît énormément. Inévitablement pour notre université, parce que l'Université de Montréal il fait quand même partie des meilleures universités francophones au monde. Alors, les gens savent très bien qu'en venant à l'Université de Montréal, c'est un passeport vers le monde qu'ils sont en train d'acquérir. La formation très pratique. On a une formation qui est axée sur la pratique, sur des laboratoires, des stages. Alors, il y a vraiment une proximité avec le terrain. Ça, c'est hautement apprécié par les étudiants. Le côté non hiérarchique également, qu'on retrouve autant à l'Université de Montréal qu'au Québec. On a une proximité dans les relations, tout en gardant le respect, mais il y a une proximité qui se passe entre les étudiants et nos professeurs. Alors, c'est un peu tout ça qui fait que les gens sont attirés par l'Université de Montréal. Michel Guillemot, merci pour cet échange et on rassure tout le monde, on peut aujourd'hui étudier au Québec comme avant, il n'y a presque rien de changé. Absolument. Merci pour cet échange. Merci à vous.